messieurs, bonsoir. Nous sommes encore au rendez-vous de l'éducation. Ce jour, la communauté internationale a célébré le 5 octobre dernier la Journée mondiale des enseignants autour du thème « Valoriser la voix des enseignants vers un nouveau contrat social pour l'éducation ». Au Togo, la Fédération des syndicats de l'éducation nationale, la FESEN, a marqué l'événement par une conférence de presse le 19 octobre dernier. Conférence au cours de laquelle plusieurs enseignants ont pris une part active et le ministère a été représenté. Dans cette émission, nous allons explorer le contenu du thème international et le message que le ministre de l'enseignement primaire secondaire a délivré par le biais du secrétaire général du ministère qui était présent à cette conférence de presse marquant la célébration de la Journée mondiale des enseignants. Débat thématique, c'est dans un instant. Pour parler de la Journée mondiale des enseignants célébrée au Togo par la FESEN, j'ai sur ce plateau deux invités. De ma droite vers ma gauche, Madame Saga Abra, elle est conseillère pédagogique, mais secrétaire générale du SCOPENT. Vous savez qu'au niveau de la FESEN, il y a plusieurs syndicats. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de fédération des syndicats de l'enseignement. Madame, bonsoir. Bonsoir, M. Massetroy. Le 5 octobre, ça s'est bien déroulé. Ça s'est bien déroulé par la grâce de Dieu. C'est ça. Alors, à ma gauche, j'ai le premier responsable de la FESEN, M. Akile Esso Laurier. Il est le secrétaire général fédéral de la FESEN. Monsieur le secrétaire général, bonsoir. Bonsoir, M. Massetroy. L'enseignant togolais comme acteur incontournable dans l'action pédagogique, selon vous, est-il suffisamment motivé techniquement pour bien faire son travail afin que le profil de sortie de l'élève qu'il tient soit un élève de qualité? Monsieur le secrétaire général. Merci beaucoup. L'enseignant togolais, dans sa majorité, est motivé, puisqu'il a accepté exécuter un programme et mettre alors en avant-garde la réussite de l'élève, c'est le lot du quotidien. Donc, on se dit que l'enseignant est tellement motivé puisque on ne vient pas dans l'enseignement comme on le veut. Donc, il y a une certaine vocation. Mais on se dit aussi que l'enseignant démotivé n'est pas un mythe. Il y en a, mais c'est que c'est une minorité. Vous êtes le représentant de la FESEN en tant que secrétaire général. Quand on parle de la FESEN, comment vous êtes structuré? Est-ce qu'on peut avoir une idée? Merci beaucoup. Et la FESEN, c'est la Fédération des syndicats de l'éducation nationale qui a en son sein 10 syndicats de base. Donc, passant de l'enseignement préscolaire, primaire, le secondaire général et technique. Nous avons aussi le syndicat des inspecteurs, le syndicat des conseillers pédagogiques, des formateurs des écoles normales des élèves professeurs, c'est-à-dire tout le corps enseignant est représenté au niveau de la FESEN. Fidèles téléspectateurs, vous avez compris la forte représentativité donc, de cette fédération au plan national pour faire porter la voix des enseignants auprès de toutes les instances dont il est question. Alors, pour continuer ce débat, avant que je me tourne vers Madame la conseillère pédagogique, nous allons voir l'enseignant et l'enseignante eh bien, dans son rôle pédagogique, dans l'action pédagogique à partir de ce reportage. Tu veux seulement la bonne réponse. Revenez. Oui. Montrez le voir. Montrez. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Très bien, très bien. Oui, c'est bon. Oui, quel est le problème encore? L'accident. Qui aussi, une dernière personne. Une dernière. Maman a vu le
chercher Pater. Kofi passe. Kofi a lycée et elle a tombé. Très bien. Tout le monde a vu ça, non? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Selon nos amis, Ama a bu la bouillie et Ama a jeté le sachet par terre. Et quand Kofi a passé, s'est glissé sur le sachet et il a fait quoi? Il est tombé. Ok. Madame la conseillère pédagogique, voilà, vous intervenez au niveau du primaire et sur les images que nous venons de voir, c'est la prestation pédagogique d'une enseignante et d'un enseignant. Alors, supposons que vous étiez dans les deux classes pour suivre ces enseignants parce que c'est vous qui êtes le personnel d'encadrement. Quelle notation donneriez-vous à ces deux enseignants? Merci, monsieur le présentateur. Je vais commencer d'abord par l'enseignant. Ce petit laps de temps qui nous a permis d'observer sa pratique de classe me dit qu'il est dans une classe où il applique réellement l'APC. L'approche par compétence. L'approche par compétence. La disposition des tables indique qu'ils sont à une étape de la leçon où le travail va se faire en petits groupes. Donc, je pourrais dire que c'est un enseignant qui respecte la démarche méthodologique et qui a dans la tête l'atteinte de ses objectifs. L'enseignant, j'ai pu constater qu'ils sont à une séance de sensibilisation. Ça doit être lors d'une leçon d'éducation sociale. Et l'enseignante a mis l'enfant au centre de sa connaissance. Et c'est les enfants qui sont en train de construire leur connaissance. Et c'est justement ce que nous demandons aux enseignants. Une connaissance ainsi construite amène l'enfant à retenir pour toujours et à jamais ce qu'il a appris. Alors, fidèle téléspectateur, le commentaire fait par un conseil pédagogique montre que nous avons dans le système éducatif des enseignants de qualité. Et si on a des enseignants de qualité, c'est à l'honneur de leur syndicat de base qui s'efforce de toute façon chaque jour de les exhorter à bien faire le travail. Et aussi c'est à l'honneur de notre gouvernement, le ministère des enseignements primaires et secondaires et celui de l'enseignement technique aussi, pour que chaque enseignant qui est en action pédagogique fasse le travail qu'il faut pour que l'enfant puisse avoir le profil de sortie dont il a besoin. Alors, nous savons que chaque action pédagogique est sanctionnée par des évaluations. Et quand l'élève réussit bien, on dit que l'enseignant a bien travaillé, il a bien enseigné. Mais quand c'est tout le contraire, l'enseignant est à la barre. Monsieur le secrétaire général fédéral, c'est à vous que je me tourne d'abord avant d'aller vers madame la conseillère pédagogique. Alors, est-ce que le commun du mortel qui observe de loin et sanctionne l'enseignant? Voilà, parce que quand on parle de sanction, il y a la sanction positive et la sanction négative aussi. Voilà. Est-ce qu'ils ont tort ou ils ont raison en dénonçant ce genre de propos? Voilà. Merci beaucoup. L'enseignant est habitué à ce critique. Oui, à ce jugement de la société. Ne dit-on pas souvent que l'échec est orphelin, mais la réussite a plusieurs parents. C'est qu'on ne voit que l'enseignant qui est acteur central. Lorsque les enfants réussissent, il est félicité. Et quand ça ne va pas, il est aussi accusé. C'est tout à fait normal. Puisque si le parent qui nous a remis son enfant savait ce qu'il fallait faire, donc il devait le faire, il ne devait pas l'amener à l'école. Donc nous sommes au centre du développement de la nation. Donc l'enseignant ne doit pas être blessé, c'est tout à fait normal. C'est ça. Merci monsieur Nelgier. Alors madame la conseillère, quel est votre avis sur ce que disent les gens par rapport aux bons résultats donnés par les élèves et aussi les résultats relativement mauvais? Comme vous l'avez dit, c'est la vision du commun des mortels. Ce jugement me renvoie à la vie que nous menons en famille. Et souvent, quand un enfant se comporte mal, le papa dit « Ah, c'est l'éducation que sa maman lui a donnée. » Et quand c'est bon, il est fier, il dit « Voilà, je suis fier que tu portes mon nom. » Donc c'est pareil. Donc l'enseignant est comme la maman. Voilà, dans le système éducatif. Ça serait vraiment réduire la vision de penser que tout le tort est à donner à l'enseignant quand les résultats ne sont pas bons. Non.
Je pense que la réussite d'un élève dépend de plusieurs paramètres. Et l'enseignant étant l'élément clé, et bon, c'est normal quand même que les gens pensent que c'est lui quand même qui devait tout faire pour que ça marche. Mais dans l'analyse des faits, c'est pas comme ça. Il y a une part, je parle d'autres acteurs comme les parents à la maison. La réussiite de l'enfant dépend aussi des conditions socio-économiques de la famille et aussi de la qualité des infrastructures. Voilà. C'est ça. Alors, fidèles téléspectateurs, heureusement que les enseignants que nous avons vus là montrent que notre système éducatif est en train de gravir des échelons qualitatifs. Voilà, on a beaucoup plus d'enseignants qualitatifs que des enseignants moins bons. Voilà, ceux qui sont moins bons, en tout cas, le travail est en train de se faire pour les coacher et les amener à un niveau plus élevé afin que la qualité de l'éducation soit véritablement au rendez-vous. À quoi on reconnaît un enseignant? Parce que c'est des enseignants de qualité dont nous avons besoin dans le système éducatif. Ah oui, c'est tout à fait normal. Ça? Donc, un bon enseignant se reconnaît par son exemplarité sociale et pédagogique. Donc, il doit alors être un modèle social pour l'apprenant et viser leur réussite par une bonne exécution du programme et un respect sans faille des institutions administratives. Puisque au finish, c'est le politique qui définit alors le profil du citoyen à former. À travers les programmes. À travers les programmes. C'est les critères déterminants qui permettent de dire que tel enseignant est un enseignant de qualité. Et nous espérons que tous les enseignants du Togo sont dans cette logique et nous ne pouvons que nous en réjouir et nous en féliciter. Alors, madame, c'est la même chose ou bien vous avez un complément à donner? Oui, bon, pour compléter quelque chose à ce que monsieur le SG vient de dire, je dirais qu'au-delà de maîtriser les contenus des programmes, au-delà d'être bon en termes du respect de l'éthique et de la déontologie, selon moi, l'enseignant bon est celui-là qui amène un enfant d'un niveau N à un niveau N+1. C'est-à-dire qui apporte une transformation sensible dans la vie d'un enfant qui lui a été confié. C'est ça. Ça veut dire que, par exemple, si à la rentrée, il fait un test diagnostic et il se rend compte qu'il y a une certaine catégorie qui est faible et qui ne retient pas vite, alors que d'autres, dans la même classe, retiennent très vite. Ils ont des capacités de rétention des cours. Ils doivent faire l'effort, en tout cas, appliquer une pédagogie qui permet de relever rapidement le niveau des autres pour avoir une classe presque homogène. Voilà. C'est cela. Pour que le profil au sortir soit quand même homogène pour tous les enfants. C'est ça. Alors, fidèles téléspectateurs, nous allons maintenant aborder le thème de la célébration de la Journée mondiale des enseignants parce que, je l'ai dit dans mon introduction, c'est ce thème-là qui nous regroupe sur ce plateau de débat éducation aujourd'hui. Et le thème, comme vous le voyez sur votre petit écran, valoriser les voix des enseignants vers un nouveau contrat social pour l'éducation. Le thème n'est pas décidé par un syndicat d'enseignants. C'est le thème qui est décidé par l'International de l'éducation. Voilà, nous allons demander rapidement au secrétaire général fédéral, quand on parle de l'International de l'éducation, dites-nous, cette organisation-là, c'est laquelle exactement? Et après ça, nous allons suivre le reportage de la célébration par la FESEN, samedi 19 octobre dernier, de la Journée mondiale de l'enseignant, à travers une conférence de presse et une communication qui a été faite à l'endroit des enseignants. Mais monsieur SG, dites-nous, quand on parle de l'International de l'éducation, c'est quoi cette organisation? Comme le nom l'indique, l'International de l'éducation, quand nous prenons le mot international, c'est-à-dire c'est une institution qui prend en charge l'éducation nationale dans tous les pays du monde. Il y a plus de 137 pays et qui contrôle alors l'action politique de tous les pays dans la gestion de l'éducation. Puis envers une éducation de qualité, une éducation inclusive et veille alors que c'est un garant du respect alors des mesures prises pour avoir un enseignement, une éducation de qualité pour tous. C'est ça. Et donc, dans cette organisation, qui peut être membre? Nous savons que la FESEN est membre de cette organisation. En dehors des syndicats, est-ce qu'il y a d'autres organisations qui sont membres de cette organisation? Oui, ça regroupe plus les fédérations syndicales d'ordre éducatif, mais il y a aussi, c'est-à-dire que les ONG qui œuvrent aussi pour l'éducation. Vous avez célébré en différé le 19 octobre dernier la Journée mondiale des enseignants autour du thème qui est affiché sur le petit écran,
valoriser les voix des enseignants vers un nouveau contrat social. Avant que vous ne preniez la parole pour nous éclairer davantage sur le contenu du thème, on va dans ce reportage revivre l'événement au siège de la FESEN, donc la célébration de la journée mondiale de l'enseignant le 19 octobre dernier. Octobre 2024, Journée mondiale des enseignants. Au siège de la FESEN, représentants des syndicats membres se sont retrouvés pour explorer le thème de l'édition 2024. Pour la circonstance, le ministre des Enseignements primaires et secondaires était représenté par le secrétaire général du ministère. S'adressant aux enseignants du Togo, le secrétaire général les a félicités pour leur sens élevé de professionnalisme, de responsabilité dans l'encadrement des enfants. Il a relevé les défis de l'heure dans le système éducatif tels que la drogue, l'extrémisme violent, les violences de toutes formes pour lesquelles les enseignants doivent contribuer à réduire sensiblement la prévalence chez les élèves. L'État nous prend en compte par rapport à toute la politique de notre ministère tutelle. Il n'y a pas de jour où on ne sorte pas de décision pour pouvoir améliorer ce qu'est l'éducation. Mais on prend encore des dispositions pour donner l'autorité qui entre-temps était perdue pour que l'enseignant soit maintenant le maître de son métier. Le message par rapport à cette célébration en différé de la Journée mondiale des enseignants est celui de l'abnégation, de la détermination pour qu'on puisse assumer pleinement notre devoir, puisque ça à nous appartient l'État. La nation, le développement de la nation passe par l'enseignement. Donc au-delà de ça, c'est l'encouragement et que les autorités aussi ayant une oreille attentive par rapport à nos problèmes, nous sommes dit que, étant dit qu'il y a alors ce dialogue permanent, nous invitons alors nos camarades à s'atteler effectivement dans leur mission pour que les enfants soient pleinement de meilleurs citoyens de demain. Le secrétaire fédéral de la FESEN, Hippolyte Laurier, a remercié ses collègues enseignants pour la mobilisation. Il les a exhortés au travail bien fait dans les classes. Le thème de la Journée mondiale des enseignants, quelle est la compréhension que l'enseignant du Togo doit avoir de ce thème et éventuellement le commun du mortel aussi? Le thème retenu par l'UNESCO cette année est valoriser les voix des enseignants vers un nouveau contrat social pour l'éducation. Alors le thème rappelle aux politiques que dans la prise des décisions visant l'éducation, l'enseignant a son mot à dire, car il est celui-là qui vit au quotidien les expériences des apprenants, des parents et voir le corps d'encadrement, donc l'environnement immédiat. Donc sans savoir, les décisions sont souvent alors des décisions de bureau et qu'on peut considérer comme étant de diktat. Donc cela, c'est vrai, quand on prend alors des décisions sans qu'on ne prenne l'enseignant, qu'on ne tienne pas compte du savoir, comme on le dit souvent, c'est de tout ce que vous faites pour moi, sans moi, est contre moi. Donc il faut que l'enseignant ait alors un mot à dire, sinon cela devient maintenant une façon de mettre de l'ordre, mais ça démotive effectivement l'enseignant dans l'exercice de sa mission. Fidèles téléspectateurs, tel que vient de le dire le secrétaire général fédéral de la FESEN, nous savons que le document qui oriente la politique de l'État en matière d'éducation, c'est le plan sectoriel de l'éducation. Et quand on prend le plan sectoriel de l'éducation, il y a plusieurs axes. Voilà, il y a l'accès, la qualité, la gouvernance, le pilotage, l'équité des genres. À quel niveau vous souhaitez vivement que votre voix soit entendue et prise en compte en tant qu'enseignant?
Oui, nous on se dit à tous les niveaux. À tous les niveaux. À tous les niveaux, que ce soit le niveau central, le niveau régional ou bien le niveau local, on doit alors tenir compte de la voix des enseignants. Si nous devons rentrer un peu dans les détails, alors quand nous prenons par exemple le côté construction scolaire, est-ce qu'on a besoin de la voix de l'enseignant pour accès à la construction scolaire au niveau du plan secteur de l'éducation? Ça, on le dit, oui. Puisque l'accès, qui doit travailler là-bas, c'est l'enseignant avec les élèves. Alors, il faut qu'on tienne compte aussi de l'espace. L'enseignant pourra quand même dire quelles seraient les dimensions propices, bien que c'est bien défini dans le plan sectoriel de l'éducation, mais qu'il a aussi quelque chose, une expertise aussi à donner pour la construction idéale par rapport à l'orientation. C'est vrai qu'il y a des techniciens, mais on pouvait aussi demander à l'enseignant de dire aussi un mot par rapport à ce projet. Alors, Madame la conseillère pédagogique, oui, comme nous vous le disons, aujourd'hui, les efforts de l'État en matière d'éducation sont beaucoup plus focalisés sur les constructions scolaires. Tout récemment, nous avons vu le lancement dans le cadre du projet PACEB. Voilà, il y a des centaines de salles de classe qui sont lancées, qui vont être construites dans 6 mois. Ces salles de classe seront déjà opérationnelles. Est-ce que vraiment, vous trouvez, en tant que conseiller pédagogique, est-ce que vous trouvez que véritablement la voix de l'enseignant a besoin d'être entendue là-bas avant de les construire? Oui, bien sûr. Je dirais même que c'est à partir des besoins exprimés par les enseignants que certaines choses se font. Je pense que le politique qui n'est pas sur le terrain, il y a certaines choses qui lui échappent. Et si l'enseignant qui vit la réalité ne relève pas les besoins, je pense qu'ils ne sauront pas vraiment prendre les décisions justes pour pouvoir aller de l'avant. Si je prends le cas de l'éducation inclusive, je pense que tout ce qui se construit avec l'éducation inclusive a été lancé à partir d'une enquête sur terrain et de la réalité qui se passe sur terrain. Et si l'enseignant qui vit la situation ne donne pas son avis, je crois que rien ne sera fait. Monsieur le secrétaire général, aujourd'hui, nous savons qu'on a connu des moments difficiles en termes de rapport entre le politique et les syndicats des enseignants. On a comme l'impression qu'il y a un vent nouveau qui est en train de souffler. Est-ce que véritablement la qualité des relations entre vous, en tant que fédération regroupant plusieurs syndicats d'enseignants et le politique aujourd'hui, est-ce que cette qualité est de mise aujourd'hui? Oui, merci beaucoup. C'est le lieu alors de tenir à féliciter le gouvernement par l'intermédiaire de notre ministre de tutelle qui a pu faire de nos relations de bonnes discussions. Il y a une franche collaboration et tous les problèmes qui arrivent aujourd'hui, nous arrivons à discuter, à le faire en dialogue. Et en mars 2022, nous avons signé aussi le mémorandum d'entente en son point 4 pour faire la calmie. Et aujourd'hui, nous, les syndicats, nous avons respecté. Et cette trêve qui va prendre fin en décembre 2025, nous comptons sur le gouvernement que cette franche collaboration va continuer, qu'on ne continue pas par signer toujours des tests, des accords. Alors il faut que chacun joue sa partition. Nous les syndicats, nous avons joué notre partition. Nous attendons aussi le gouvernement de faire sa part. Le gouvernement, au cours de la célébration de la Journée mondiale des enseignants, à travers la conférence de presse organisée par la FESEN à son siège, a montré la qualité de la collaboration aujourd'hui qui existe entre les syndicats d'enseignants et le ministère. La preuve, le ministre s'est fait représenter à cette conférence de presse dans le cadre de la Journée mondiale des enseignants au siège de la FESEN par le secrétaire général. Et au cours de son intervention, je vais vous lire en extenso une partie de son intervention. C'est le message que le ministre de l'enseignement primaire secondaire, à travers le secrétaire général, a délivré aux enseignants du Togo à travers cette conférence de presse et dit ce qui suit. Cette année, la Journée mondiale des enseignants met en valeur l'importance du rôle des enseignants dans la construction de l'avenir éducatif à travers son thème « Valoriser les voix des enseignants vers un nouveau contrat social pour l'éducation ». Dans le devenir d'une nation, vous êtes à la base de tout développement car c'est à vous et à nul autre qu'il revient de former les ressources humaines de la nation. Il n'y aurait ni médecin, ni ingénieur, ni militaire, ni politique. En somme, aucune ressource humaine qualifiée sans votre bienveillante action. Et le ministre poursuit. Par contre, il est une autre de vos responsabilités qui est souvent occultée,
mais qu'il me paraît opportun d'aborder aujourd'hui. C'est la dimension morale de l'enseignement. En effet, au-delà de la formation de la jeunesse de la nation aux différents métiers et du fait d'être les premiers architectes à bâtir la nation, eh bien, vous avez la mission combien exaltante d'amener à l'humanité des jeunes hommes au caractère encore indéterminé. Devant l'incivisme qui prospère comme une mauvaise herbe dans nos écoles, vu l'intolérance et l'extrémisme violent qui gagnent la cité, l'enseignant de nos jours a l'urgente tâche d'assécher le terreau de ces déviances en inculquant à la jeunesse scolarisée des valeurs d'humanisme. Le Togo, notre chère patrie d'aujourd'hui et de demain, aura le visage que l'enseignant voudra lui donner. D'où l'importance de votre rôle et la responsabilité qui vous incombe. Voilà une partie de toute façon du message délivré par le secrétaire général du ministère de l'enseignement primaire secondaire au nom du ministère de l'enseignement primaire secondaire à l'endroit de tous les enseignants du Togo dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des enseignants. Alors, un commentaire sur ce message du ministre à l'endroit des enseignants, madame? Oui, bon, je pense que ce message cadre vraiment avec la réalité que nous vivons aujourd'hui dans les écoles. Et l'enseignant se sent un peu comme oublié. Donc ce message vient le réconforter en quelque sorte et lui dire que quand même l'autorité pense à lui également dans ses prises de décision. Et il existe aussi, il est là aussi au sein de la préoccupation de l'heure. Voilà. Alors, monsieur Dosé, votre commentaire? Oui, je salue vraiment le message de l'autorité. Il y a aussi une interpellation par rapport à un côté et qui est celui d'associer l'instruction à l'éducation. Tout ce que nous voyons dans nos établissements aujourd'hui ne nous réconforte pas et ça ne donne pas l'image d'un lendemain meilleur. Donc c'est en ce sens aussi qu'on nous interpelle sur notre rôle, puisqu'il y a la violence, il y a l'utilisation des drogues, etc., où nous devons alors prendre l'aspect moral, surtout à l'école primaire, où aujourd'hui on parle d'éducation sociale. Avant, on parlait de l'éducation civique et morale, et nous avons oublié catégoriquement le côté moral. Alors, nous devons faire tout et tout pour éviter ces enfants de cette déviance. Donc, l'autorité nous interpelle, notre rôle d'éducateur, pas seulement d'instructeur, mais d'éducateur, puisque ce sont nos enfants et nous devons veiller qu'ils soient de bons citoyens demain. C'est le lieu de saluer l'autorité par rapport à la décision prise sur l'utilisation des téléphones portables lors des cours dans les établissements. Merci le secrétaire général pour ce commentaire. Nous savons que dans toute la bataille que les syndicats mènent, eh bien, pas seulement pour l'amélioration de leurs conditions de travail, mais il y a aussi que les syndicats d'enseignants s'alignent sur les défis éducatifs du moment, l'équité de genre. Et dans le cadre de cette célébration, nous avons tendu le micro à une enseignante, elle est proviseure. La question qui lui a été posée, c'est de voir si leur plaidoyer de voir beaucoup plus de femmes enseignantes dans le corps enseignant, eh bien, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que cette voix des enseignants est prise en compte pour que l'effectivité, la forte représentativité féminine dans le corps enseignant, avec ses implications sur la scolarisation et le maintien des filles à l'école, est-ce que véritablement cela est pris en compte? C'est ce que nous allons suivre dans ce reportage et après, mes invités vont réagir sur la même préoccupation. C'est une grande réalité, parce que quand nous prenons aujourd'hui dans nos établissements, surtout au niveau du primaire, et lors de nos assemblées, de nos réunions, les femmes dominent les hommes. Mais au niveau du secondaire, la politique est que les femmes encore avancent. Puisque parfois, nous nous rendons compte qu'au niveau même du syndicat, pour les postes de responsabilité, on ne trouve pas de femmes. Et la plupart aussi, c'est des jeunes dames avec des enfants. Donc, comment s'organiser pour faire ci et là. Donc, c'est ça qui cause souvent préjudice. Et au niveau du syndicat, nous sommes en train de réfléchir à comment nous organiser en tant que femmes enseignantes pour les jardins d'enfants, garderies. Comment nous organiser pour que nous puissions
nous, enseignantes, nous organiser pour que nos enfants soient gardés à l'école pendant que nous sommes là, à côté de nous. Aujourd'hui, avec la nouvelle donne et nos enfants, vu la progression de la délinquance et consorts, nous, femmes, nous sommes plus dans nos établissements maman qu'enseignants. Donc, l'amour de maman que nous donnons aux enfants fait que les enfants, par nos paroles, ça apaise un peu leurs ardeurs. Nous leur parlons, nous jouons plus le rôle de maman qu'enseignante dans nos établissements. Madame, vous aussi réagissez sur cette préoccupation de voir beaucoup plus de femmes. Est-ce que véritablement c'est une réalité dans le système éducatif, en tout cas au niveau où vous êtes, parce que vous êtes au niveau du primaire? Oui, monsieur Marcel Toy, les statistiques montrent qu'aujourd'hui, le nombre d'enseignantes augmente au fur et à mesure. Mais seulement ce que nous remarquons, c'est que... Même chose au niveau du corps d'encadrement, parce que oui, vous êtes voilà, bien sûr, du corps d'encadrement. Voilà. Donc, ce que nous constatons, c'est que sur 10 enseignants, quand je dis enseignants, c'est masculin et féminin en même temps. Donc, sur 10 enseignants, quand on prend au préscolaire ou au primaire, on va constater que plus de 80% de femmes se retrouvent au préscolaire. Et on a l'impression que le préscolaire, c'est pour les femmes et que le primaire pour les hommes. Il y a aussi un aspect. Les femmes à l'école primaire n'aiment pas embrasser les classes supérieures. Je veux parler du CM1, CM2. Et c'est les hommes qui tiennent souvent ces classes-là parce qu'elles pensent que ces classes sont plus exigeantes et qu'elles ne peuvent pas vraiment assumer comme ça se doit. Mais là, nous menons des activités de sensibilisation à chaque fois que nous allons sur le terrain pour les encourager à tout embrasser parce qu'on est maître de toutes les classes et non enseignant d'une classe spécifique donnée. Voilà. Monsieur le secrétaire général, vous avez suivi une des dames qui a confirmé que vraiment les efforts, en tout cas le plaidoyer de voir beaucoup plus de femmes enrôlées dans le corps enseignant, eh bien, une réalité. Oui, c'est une réalité. On se dit souvent que plus de femmes dans l'enseignement serait un atout, puisque les femmes sont plus patientes. Voilà. Le fait même de pouvoir élever son propre enfant, c'est qu'en prenant l'enfant d'autrui, comment il faut le conduire. Nous exhortons alors nos dames de faire un effort pour embrasser cette carrière. Et je me réjouis qu'à Lomé, ici, quand nous prenons l'enseignement préscolaire et primaire, nous avons 4 chefs d'inspection sur 7. Alors, c'est déjà un atout. Ce sont des femmes. Ce sont des femmes. Et en allant même voir les conseillers pédagogiques, elles sont nombreuses. Et donc, cela témoigne alors et dénote aussi de l'importance qu'on accorde aux femmes. Dans toutes les institutions, on a besoin d'une femme pour pouvoir la prouver que nous sommes ici avec une femme. Et c'est elle qui nous donne alors le souffle, qui nous donne le sourire de continuer les débats. Et c'est le même aussi que je fais aussi un appel au niveau des syndicats, puisque nous avons besoin des femmes leaders pour pouvoir aider à l'évolution de nos syndicats. Parce que en allant sur une table de discussion, de négociation, lorsqu'il y a une dame, c'est déjà un atout avec l'autorité qui a du respect pour une dame peut facilement nous accepter, continuer les négociations. Nous sommes pratiquement en train d'aller vers la fin de notre émission qui a porté sur le thème de la célébration de la journée de l'enseignant, valoriser les voix des enseignants vers un nouveau contrat social pour l'éducation. Voilà, c'est vrai, vous avez fait une conférence de presse suivie d'une communication, mais vous n'avez pas pu réunir tous les enseignants du Togo, ce n'est pas possible. Et par le canal donc, de cette émission, vous êtes en train donc de porter le message à l'endroit donc de tous ces enseignants. Quelle est la suite que vous donnez à ce lancement? Parce que le lancement n'est que l'élément déclencheur pour donner la voix à d'autres activités peut-être programmées dans votre agenda. Merci beaucoup. Nous avons notre plan d'action annuel où nous projetons, puisque ceci c'est une minorité qu'on a pu retrouver. Or, nous sommes représentatifs sur tout le territoire national. On a plus nos membres à l'intérieur, le syndicat ne se limite pas à Lomé, mais nous avons aussi des représentations préfectorales et de sections qui font le relais des informations. Mais nous avons programmé
si Dieu nous prête vie, courant mois de février 2025, nous allons projeter une tournée sur toute l'étendue du territoire, qu'on puisse aller vers la base, qu'on échange véritablement, qu'on puisse recueillir alors les problèmes, des dispositions à prendre, des propositions, afin de pouvoir faire alors un mémorandum pour l'autorité avec qui nous aurons à discuter sur l'évolution de notre carrière d'enseignement. Madame. Merci, monsieur le présentateur. Donc, mon mot de fin va se situer à 2 niveaux. Donc, premièrement, m'adresser à l'autorité et dire que cette année, ce thème qui a été choisi et qui est d'ailleurs salutaire pour l'enseignant togolais ne soit pas vain, et que la voix de l'enseignant effectivement soit prise en compte à travers les grandes décisions et que ce que l'enseignant désire vraiment soit analysé et pris en compte au mieux. Maintenant, à l'endroit des enseignants, c'est de les exhorter d'abord à aller vers l'information, se former, à mettre en pratique les textes officiels tels que les arrêtés, les messages, les lettres écrites souvent par notre ministre, pour pouvoir être vraiment dans la logique de la vision de notre autorité. Et ensuite, quand on est assez outillé, quand on est assez informé, il y a beaucoup de choses qu'on saura éviter et on saura orienter aussi nos besoins. Merci, madame. Monsieur le SG, vous avez encore des mots? Oui, bon. Merci beaucoup. J'allais dire, si on parle de la GME, Journée mondiale de l'enseignant, en termes de journée des enseignants, l'État et les autorités éducatives doivent prêter oreille attentive aux messages, aux thèmes et aux messages véhiculés par des institutions internationales comme l'UNESCO, l'OIT et puis l'UNICEF. Parler permettra de situer au moins et de projeter des meilleurs plans. Donc il faut qu'on s'imbibe, qu'on s'imprègne. Les thèmes nous sont envoyés par ces institutions et que les autorités aussi doivent prêter oreille attentive pour que nous puissions évoluer ensemble, puisque l'enseignant étant un pilier central du développement de la nation ne pourra être mis à l'écart des décisions prises par l'autorité. Merci. Alors, merci monsieur le secrétaire général, merci madame pour votre participation très active à cette émission qui nous a permis de comprendre comment vous êtes en train de travailler en étroite collaboration avec les enseignants sur tout le territoire d'abord et aussi en étroite collaboration avec les autorités éducatives pour le bien du système éducatif, pour la qualité de l'éducation. Parce que c'est du profit de sortie de l'enfant qu'il est question, que chaque contribution des uns des autres fasse en sorte que le profit de sortie puisse être un profil qualitatif du point de vue des compétences que l'enfant va avoir et du point de vue aussi des valeurs que l'enfant doit porter pour qu'il soit un enfant véritablement de la République. Alors, c'est sur ces mots que nous aussi, nous vous disons merci, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis dans cette émission, dans ce numéro qui a porté sur la célébration de la Journée mondiale de l'enseignant. Et nous disons, bonne célébration à tous les enseignants du Togo. Nous vous disons merci en vous donnant un autre rendez-vous pour un autre numéro de l'émission Débat Éducation la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.